Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Nous ayons, verset 5, je vais lire. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. 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 On va relire encore le verset 9 et 10, s'il vous plaît. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution. Amen. Lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Amen. Donc à la plénitude du temps. Amen. Les temps seront accomplis. On a dit quand la maladie cessera, quand les morts reviendront, ça sera la plénitude du temps. Amen. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Merci Seigneur. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que sa puissance est infinie.
ça veut dire que ça n'a pas de bout, ça n'a pas de limite. Évidemment, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Dieu peut tout faire. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste. Amen. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, Apocalypse. La révélation de Jésus. Apocalypse. Apocalypse, c'est venu de... Amen. Apocalypse 22. À partir du verset 10. Est-ce que c'est bien? Amen. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Je passe ça beaucoup de fois quand même. Apocalypse 1. Et on va éliminer là. Sinon, je veux compris. Merci Jésus. Amen. Apocalypse 1, 3e verset. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Oh, bon, maintenant là, sinon ça sera long. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Ça veut dire, ne les ferme pas. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Car le temps est proche. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ça veut dire que le temps de sa venue est proche. Le livre n'est plus jamais fermé. Et la prophétie est ouverte. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne. Amen. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Oh, praise God. Oh, my. Amen. Vous comprenez quand même l'expression? L'esprit et l'épouse. Si vous voyez l'esprit, c'est grand esprit. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit et l'épouse c'est le croyant qui a le Saint-Esprit. Amen. Disent viens. Donc tous qui ont l'Esprit de Dieu veulent que Jésus vienne. Amen. Disent viens. Que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Donc c'est volontairement qu'il faut venir. On n'obligera personne de venir. Si tu sais que tu as soif, tu viens alors. Mais si tu n'as pas soif, donc ne viens pas. Amen. Si tu n'as pas soif de ces choses, ça ne sert pas de venir. Mais si tu veux que, si tu as soif, alors tu as le droit de venir. Et la profondeur appelle la profondeur. Et la soif, c'est quelque chose de naturel, dit le prophète. Amen. C'est l'alerte qui est dans l'homme. Et Frère dit encore, c'est un sentiment douloureux. Amen. Quand vous avez soif de l'eau, on ne vous oblige pas de boire l'eau. On boit l'eau parce qu'on a soif de l'eau. Et là aussi, si tu as soif de ces choses, alors tu viendras. Donc on ne peut pas t'obliger ces choses, mais tu viendras parce que tu as soif de ces choses. Amen. Voilà pourquoi, amen. Celui, c'est l'individu, pronom personnel, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Et Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, notre Roi, tu es infiniment grand Seigneur. Tu te caches et tu te révèles dans la simplicité. Viens, Père de gloire, te révéler parmi nous, Seigneur. Nous parlons des choses de la vie et des choses de la vie éternelle concernant nos royaumes pour lesquels tu as été manifesté, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu ne cesses de faire. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Je vous salue. Mais il y a des places là. Beaucoup de places que je ne connais pas. Hein, ça. La première fois qu'on se voit. Hein? Gloria a Dios. Hein? Tu es un peu fatigué. Alléluia. Parce que vous êtes suffisamment avancé sur le chemin de la vie. Ou bien vous êtes trop carrefour. Alléluia. Les choses de la vie éternelle, mes amis. Je vous aime tous. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel. Hein? Le travail devient de plus en plus grand et on ne sait même pas comment faire maintenant. On se rend compte que le monde est perdu. Parce que la majeure partie des gens ne savent pas ce qui doit arriver bientôt. Et vous aussi, il faut faire attention. En venant à l'église, soyez au moins et inspirés. Hein? N'ayez pas l'amnésie de ces derniers jours. Mais soyez revêtus de la puissance de Dieu. Dieu soit béni à jamais. J'ai un message aujourd'hui. C'est le prophète qui a prêché ça. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Amen. Moi, je ne vais pas dire pentecôtistes parce que non seulement je crois que les pentecôtistes ont failli, comme le prophète l'a dit, mais je crois aussi que beaucoup vont faillir. Et ils ne sont même pas pentecôtistes, mais ils vont faillir. Amen. Donc ça va. Amen.
Donc, non seulement que les pentecôtistes ont failli, mais je crois aussi que beaucoup vont faillir. Et ça me sert de base de parler ce que j'ai dans mon cœur. Amen. Et pour faillir, c'est un peu compliqué. Le mot faillir, les gens n'aiment pas entendre ça. Surtout quand on prie déjà, on ne peut pas entendre faillir. Alléluia. Quand vous faillissez sur un but, il faut dire c'est le péché. Et le péché, c'est manquer le but. Quand on manque le but, alors le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est qu'on a péché. Et le péché, il faut dire, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est de ne pas croire la parole de Dieu. Oh, vous lisez, on a lu dans la Bible, Dieu nous a prédestinés. Alors, prédestiné vient du mot destiné d'avance. En fait, et il dit encore la prédestination, tous les regards vers la préscience. C'est un peu difficile de mettre en fait. Amen. La préscience, c'est la préconnaissance. Dans la connaissance d'avance. Et Dieu qui connaissait la fin avant le commencement, il pouvait donc prédestiner. Bon, la prédestination ne regarde qu'à la préscience. La préscience, c'est que Dieu connaissait votre décision avant que vous ne veniez. Amen. Et Dieu pouvait prédestiner par rapport à ce qu'il connaissait d'avance. Amen. Comme Dieu savait que Jacob va l'aimer. Et Dieu savait que Esaü va rejeter la parole. Mais Dieu ne le savait pas aujourd'hui, Dieu le savait depuis toujours. Et par ça, il pouvait prédestiner Jacob et rejeter Esaü. Parce que Esaü n'allait jamais aimer Dieu sur la terre. Donc, Dieu connaissant la fin avant le commencement. Je crois que c'est des choses qu'on a déjà vues. Amen. Nous sommes sur la terre maintenant, mais par la prophétie, nous savons ce qui va arriver. Mais comment Dieu le savait avant même que la chose n'arrive, parce qu'il est Dieu. Et Dieu, comme il le savait, il pouvait déjà le dire avant que ça n'arrive. Amen. Nous sommes à la fin des temps, mais ceux qui parlent de la fin des temps dans la Bible, eux-mêmes n'ont pas vécu à la fin des temps. Parce que Dieu les a révélé ce qui doit arriver à la fin des temps. Et ils ont été des porteurs-voix pour les choses qui devaient arriver plus tard. Et le Seigneur vous bénisse. Et voyez-vous, et ce qui doit arriver, arrivera tel que Dieu l'avait annoncé. Donc la prédestination ne peut pas faillir. Quand Dieu a destiné que quelque chose doit arriver, la chose-là doit forcément arriver. Peu importe que les gens le refusent, que les gens ne le refusent pas, si Dieu l'a dit, la chose va arriver. Amen. Maintenant, nous sommes dans un temps où beaucoup de choses doivent arriver sur la terre. Et ça doit attirer l'attention de chaque croyant, de chaque individu, de regarder à ce que l'Éternel a dit. Amen. Si on refuse de voir ce que l'Éternel a dit, alors on ne peut pas comprendre pourquoi ça va s'accomplir. Et qu'est-ce qu'il va faire. Le diable n'a prédestiné personne. Le diable n'a prédestiné personne parce qu'il n'a pas une préconnaissance des choses. Amen. Même la minute ou la seconde qui arrive, le diable ne connaît pas comment ça va se passer. Mais Dieu, lui, sait comment ça va se passer. Donc, on ne peut pas dire que le diable a prédestiné des gens. Non. Amen. Mais Dieu savait que Lucifer serait le diable. Et Dieu savait quel plan Lucifer avait dans son cœur. Et Dieu savait cela avant même qu'il ne crée Lucifer. Parce que par préconnaissance, il savait toutes ces choses. Amen. Et Dieu aussi nous a prédestinés par préconnaissance. Il savait notre choix sur la terre. Il savait ce que nous allons aimer sur la terre. Et Dieu n'a pas mis notre nom dans son livre de vie que pour mettre notre nom. Non. Dieu l'a mis en connaissance de cause. Parce qu'il savait que ceux-là vont nous choisir sur la terre. Alors je peux mettre leur nom dans mon livre. Amen. Oh, nous avons vu la fois passée, j'étais là, je crois que c'était ici. Nous avons parlé du livre de vie de l'agneau. Et en parlant du livre, on a compris que le livre était avant la fondation du monde. Et nous sommes tous d'accord qu'avant que le monde ne soit, il n'y avait pas un livre. Et l'homme qui était avant le commencement, c'est Dieu lui-même. Et on nous avons encore même vu que ce n'était pas Dieu, c'était Elohim. Elohim avait des attributs d'être Dieu. Il avait des capacités d'être Dieu. Oh, Dieu signifie objet d'adoration. Quelqu'un qu'on adore, il est Dieu. Amen. Mais avant qu'il ne crée le monde, avant qu'il ne crée toutes choses, avant qu'il ne crée le chérubin, les anges, personne ne l'adorait. Par conséquent, il n'était pas Dieu à l'époque. Oh, Dieu était un projet en Elohim. C'était
Non. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Donc du début à la fin, c'est établi. Amen. Dieu ne révèle pas des choses maintenant. Mais Dieu l'a déjà établi. Oh, quand la saison de la chose arrive, il prend la personne qui doit voir, il le fait montrer. Là où la parole est établie, et cette personne peut voir la parole établie. Et quand il comprend, il commence à dire ces choses qu'il a vues. Voilà pourquoi Esaïe pouvait dire une vierge pas concevoir, parce qu'Esaïe a vu une vierge en train de concevoir. Mais comment est-ce qu'Esaïe a fait pour voir une vierge en train de concevoir? Parce que c'était déjà établi. Ce qui doit arriver est déjà établi. Oh, il faut seulement avoir la capacité donné par Dieu de pénétrer dans les atmosphères et de voir ce que Dieu a réservé. Ce que Dieu a réservé pour chaque individu. Et la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Non, il faut que je sois dans les lieux célestes pour réellement voir la bénédiction qu'il m'a accordée. Normalement, nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Mais c'est quelque part. Amen. 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 Il nous a déjà donné tout. Mais c'est la Bible qui le dit. Il nous a donné de toutes sortes de bénédictions. La même des bénédictions, on ne connaît pas. Il y en a tellement beaucoup. Alors pourquoi toutes sortes de bénédictions? Mais ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Donc si je n'arrive pas dans les lieux célestes, je ne ferai pas ces bénédictions. Non, je suis déjà béni. Mais il faut que je rentre dans les lieux célestes pour que la
la même chose. Vous mettez tous mettre votre enfant. Quand vous naissez de nouveau, c'est pareil. Vous agissez comme un enfant, vous marchez comme un enfant. Mais quand vous devenez grand, Paul dit, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Alors pourquoi je vous ai parlé en français? Le temps parfait viendra. Mais les parties là, ça ne vous parlera plus de ce soir. Parce qu'on va rentrer dans la plénitude de la chose. Amen. Oh, l'adoption, c'est différent. Oh, notre adoption est dans le lieu céleste. Donc je voulais en venir avec vous. Parce qu'il faut que vous le compreniez. Amen. Donc si tu viens qu'à l'église et que tu t'arrêtes au niveau de l'église, tu n'auras pas grand chose. Tu ne verras rien. Tu vas même te fatiguer. Tu penses que c'est l'association des gens. Mais quand tu deviens mature, tu commences à faire la différence. Tu commences à voir, non. Il y a un mauvais esprit dans l'église. Tu commences à voir.
Amen. C'est la vérité absolue. Il ne t'a pas béni ici. Ta bénédiction est quelque part. Il ne t'a pas dit il faut que tu aies des ailes pour aller le prendre. Non. Mais ta foi doit faire descendre. Dans le cœur descend. Mais la puissance. C'est juste à la foi. La foi la vient de tonnerre. Les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Et la foi là qui va abandonner, c'est le tonnerre. Ils vont l'abandonner dans peu de temps. Quelques-uns vont l'abandonner. Car dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais c'est passera dans les derniers temps. Et les sept tonnerres seront révélés dans les derniers temps. Et les sept tonnerres donnent quoi? Ça ne donne pas la puissance. Ça donne la foi. Et la grâce et l'enlèvement. Et quelques-uns abandonneront les sept tonnerres. De doctrine de terre. On va abandonner les tonnerres. La foi de Jésus. La foi de Dieu. Elle est incarnée en nous. C'est ici le commandement de Dieu. Produit la foi de Dieu. Quel est son commandement? Quelle est la foi de Dieu? Dieu lui-même avait cette foi. Jésus a été enlevé. Et il n'a pas battu la pyramide. On se trouve dans la foi de la pyramide. Et la foi porte la pyramide. La pyramide est forte dans le temps. Comment c'est la révélation? C'est le Seigneur de la Bible. C'est le Fils Oméga. La mécanique de la divinité. Pour porter le tour. Et les œuvres de Dieu, c'est le palpable sur la terre. Manifestant qui est Jésus. Et même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi faire ça? Nous sommes l'appel de Dieu qui est partout sur le monde. C'est l'appel qui vient. L'appel de Dieu. Donc voilà pourquoi les femmes, c'est zéro. L'argent, c'est zéro. L'appel est plus élevé. Être comme Dieu, marcher comme Dieu, faire le diable comme Dieu, nous faut être fort. Nous c'est tout. Il nous appelle pour ça. Nous sommes ici peut-être qu'il n'y a pas assez de gens, mais nous sommes ici pour ça. Nous ne sommes pas ici pour faire l'église. Oh non, ça ce n'est qu'un appui. Quand on parle des choses concernant la Bible, parce que Jésus est uni avec son épouse. Mais tu ne verras pas Jésus, tu verras que son épouse. Parce que l'épouse sera la mécanique, sera le voir. Jésus l'esprit, sera la dynamique. Amen. Comme Jésus lui, il était de la mécanique. Mais son père était la dynamique. Et son père l'épouse. L'esprit et l'esprit vivent bien. C'est la mécanique et la dynamique. Il appelle Jésus l'épouse. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne descendra pas. On ne priera pas. Seigneur, viens. Non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. La seule manière de l'appeler, c'est d'amener la plénitude du temps. D'amener la révélation. D'amener la on n'appellera pas Jésus. Seigneur, viens-moi. Viens-moi. C'est pas comme ça. On n'appellera pas comme ça. On a une manière de l'appeler. La seule manière de l'appeler, c'est le réveil. C'est d'amener le réveil. Le réveil, c'est le cœur. Amener le réveil. Le réveil, c'est le cœur. Amener Jésus. Il peut dire, voilà. Ils sont compris. C'est pourquoi je suis là. Parce que Dieu a fait de l'homme Dieu. Dieu était Dieu. Amen. Adam était
donnera même pas la foi. Amen. Ce qui nous donne la foi, c'est quand on part de ce qu'on a. Depuis que tu connais le pape, c'est le diable Satan. Tu sais que les catholiques sont faux. Même le païen connaît que le gars de Rome c'est un démon. Amen. Mais regarde comment il est dans son vin. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de qui vous êtes. Quand Dieu le confirme en vous, je suis un jeune homme. Celui-ci est mon fils. Il a encore répété, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui me plaît de demeurer, écoutez-le, parce que là il est adopté, il est devenu ma parole, l'épouse adoptée c'est la parole. Quand tu es adopté, je te vois, il te donne le roi, il amène les anges, il te donne l'anneau royal, il met ça sur toi, il met la robe arc-en-ciel, puisque tu viens inspiré. C'est la parole de Dieu. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu fait. Il faut faire ton bon chemin. Prends la parole sur la foi. Ne pas tomber si maintenant. Tu as confiance en ce Seigneur. Il t'a envoyé, c'est pour que tu prennes la confiance. Pas pour aller tomber non plus. Il a mis moi confiance. Je fais confiance à mon Seigneur. Je libère même Satan pour t'attaquer.
de la parole. Si tu restes membre d'église sans être membre de corps, tu es perdu. Tu es un hypocrite. Et là, tu as manqué le but. Parce que le but, c'est être en Christ. Il dit le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. Et le Fils de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le corps de Jésus sans le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. C'est le Fils qui le donne. Pas Jésus. Mais c'est Jésus. Quand Paul l'a vu, il a dit quel est ton nom? Il a dit je suis Jésus. Je sais que Jésus le premier Jésus. Je parle de Jésus le premier à vous. Et lui là il est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le Seigneur. Et nous sommes dans le véritable. On s'en fout Jésus. Il nous introduit dans le corps. Pas le corps, mais le corps mystique. Quel est le corps mystique?